toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pas coiffée, pas maquillée pour réaliser la troisième partie de la transformation capillaire. Donc là vous ne le verrez pas à la caméra mais j'ai réussi à avoir un blond très clair quand même. On est sur une base de 8 voire 9 à certains endroits. Malheureusement ça ressort pas bien à la caméra mais bon, ça j'ai l'impression que c'est un petit peu le combat. J'ai recoupé un peu mes cheveux également, donc bon, je suis pas coiffée, mais voilà, j'ai recoupé un peu plus court, j'ai rasé en fait toute la partie qui était ici et j'ai raccourci un petit peu là. Bref. Donc, ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo, c'est que j'ai laissé dégorger la patine. J'ai refait du K18 et là ce matin, j'ai refait encore un démaquillant pour enlever le surplus de patine qui ne partait plus sur en fait la racine, hein, puisque la longueur était très claire et la racine restait un peu plus foncée. Donc j'ai refait donc le démaquillant Urban Kératine là. J'ai refait un soin Botox que j'ai laissé poser 15-20 minutes et j'ai rincé. J'ai séché ses cheveux, j'ai rien fait d'autre dans mes cheveux, d'où le côté un peu ébouriffé. J'avoue que voilà, j'ai pas voulu me coiffer, ça ne sert à rien, puisque je vais faire avec vous ma coloration éclaircissante. Alors j'avais soit le choix de redécolorer, mais clairement mon cuir chevelu, déjà rien qu'avec le démaquillant qui est pas super agressif, m'a démangé. Donc là je pense pas que je supporterai une déco. Et j'ai encore, alors de ce côté là non, mais de ce côté là oui, j'ai encore des pointes un petit peu sensibilisées. Je pense que ça peut se voir. Donc ce qui va se passer, parce que je peux pas couper plus court que ça, parce que sinon ça va me faire un champignon sur la tête. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire une colo éclaircissante et de toute façon je suis assez claire, je pense, pour réussir à avoir quelque chose de sympa. Donc j'ai choisi de faire la colo éclaircissante de chez Biap, la 11-7S. Donc c'est un super éclaircissant blond platine irisé, donc anti-jaune, parce que là la caméra on a l'impression que je suis orange. Quand je me regarde, je suis très dorée, c'est jaune. C'est pas orange, il n'y a pas du tout d'orange, il n'y a que du jaune. Donc j'ai bon espoir que ça prenne bien. J'ai pris du 30 volumes et vu que j'ai tellement pas l'habitude de faire des super éclaircissants, j'en ai pris qu'une, mais je ne sais pas si ça va suffire. Si jamais ça suffit pas, j'ai du 20 volumes ou du 30 volumes d'une autre marque. Donc ça voilà, et on va tester aujourd'hui mon dernier achat qui est là, le kit Smart Bond de chez L'Oréal que j'ai eu à moins 70% au travail. Donc c'est une couleur qui sur le nuancier, même si j'aurais jamais ça, est censée donner un genre de gris argenté, très très clair. Très clairement on n'aurait pas ça, mais déjà si je pouvais avoir un platine un peu beige ou voilà, sans être jaune fluo, ce serait cool. Donc j'ai mis la moitié du tube, donc avec tout le flacon de 30 volumes. Hop. J'ai pris du 30 et pas du 20 parce que je savais pas ce que allait donner le démaquillage. Au final ça a très très bien marché, donc je pense que le 30 ça va être un peu trop. Et je ne sais pas non plus si le Smart Bond réduit la force de l'oxydant. Ça a pas l'air. En tout cas c'est pas mentionné sur le mode d'emploi quand j'avais regardé, mais bon, on sait jamais. Donc là j'ai vidé tout le 30 volumes, donc j'ai bien fait un mélange 1 pour 2, enfin une quantité de couleur, 2 quantités d'oxydant. Je vais bien mélanger déjà l'oxydant et la couleur, et après on va rajouter le Smart Bond. Donc la coloration Biap, les avantages que vous avez, donc c'est permanent mais sans ammoniac, et vous avez de la kératine, collagène et élastine à l'intérieur, donc des protéines. Bon, de là à dire que ça répare le cheveu, non, pas du tout, ça reste une couleur. Mais en tout cas ça va pas complètement bousiller votre fibre capillaire. J'ai mis les 2 ml du coup de Smart Bond. Donc le Smart Bond, moi je leur explique, hein, si vous ne connaissez pas, c'est un plex capillaire, donc c'est un additif qui va permettre d'éviter d'abîmer trop votre cheveu et qui va le protéger pendant que vous allez faire votre processus de coloration, décoloration ou permanente. Donc j'ai été enlever mon pull aussi parce qu'il est beige, il est très joli. Je l'ai eu pendant les soldes et j'ai pas envie de l'abîmer. Hop. Donc je mets mes gants. Et puis bah écoutez, c'est parti. Donc ouais, on va commencer par là parce que j'ai un tout petit peu de repousse vu que ça fait 10 jours.
Ouais, ça fait 10 jours qu'on avait fait ma déco. Donc ouais, j'ai un petit peu de repousse. Hop. On va essayer d'appliquer ça proprement, d'en avoir bien partout. Hop. Du coup ça fait une texture qui est très fluide, donc ça s'applique vraiment très bien. Le fait d'avoir un ratio 1 pour 2. Et puis j'espère que ça va me donner un joli résultat, parce que là j'avoue j'en ai un peu marre. Ça fait 1 mois qu'on y est je crois. Je suis passée déjà par 3 coupes de cheveux. Donc là j'aimerais bien que les pigments chauds dégagent, parce qu'après le but ce serait d'avoir idéalement un blond blanc, un blond platine, et puis pouvoir faire des patines grises, des roses pastels, des choses voilà, un peu plus sympas qui s'estompent rapidement, mais avec un cheveu court je trouve que c'est sympa ce genre de couleur. Hop. Donc j'évite les pointes, je les ferai vraiment à la fin parce que c'est ce qui est plus sensibilisé. Puis de toute façon on testera le Smart Bond, hein. On va voir, on va lui donner sa chance, voir ce que ça donne. J'avoue je n'ai pas vérifié le temps de pause parce que je vous dis j'ai pas l'habitude avec le colo éclaircissante. Normalement c'est un temps de pause qui est un peu plus long, généralement c'est 45-50 minutes, voire des fois 60 minutes, ça dépend de la marque. Mais on va voir, on va tester. En tout cas je peux vous dire que si ça fonctionne, ce sera vraiment de bon plan parce que franchement 3 € la couleur, c'est vraiment top. Enfin 3 € parce que je travaille chez Bleu Libellule et que j'ai des tarifs, hein. Sinon c'est... il me semble qu'on est à 7 € le tube. Ouais, 6-7 € le tube et 2 € l'oxyde, donc c'est pas non plus la ruine, hein. Une couleur qui n'est pas très chère et qui est vraiment très bien. Je l'ai testé dans d'autres couleurs, j'ai fait du rouge, du cuivré, enfin j'ai juste jamais testé les super éclaircissants. Hop, j'ai l'impression que ça prend déjà une teinte un peu grisée. On va voir ce que ça donne. De toute façon, ouais, je sais pas si c'est normal que ça fonce comme ça, là, le bordel. Ça me fait peur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est normal que ça fonce comme ça? Sur du super éclaircissant, quoi. C'est plus ça. Parce que bon, les autres couleurs, on est au courant que ça s'oxyde. Est-ce que c'est normal? Sur une coloration qui est censée vous rendre le cheveu blond-blanc, voire limite un petit gris des familles, vous fasse un gris acier comme ça. Alors que ça fait 5 minutes que je l'ai dans mon gauche. Ça me fait peur. Je vais finir grise alors que je voulais pas de grise. Je voulais être blonde. Bon. Écoutez, ma foi, on a appliqué, hein. On verra bien ce que ça donne. Et puis du coup en demi-tube m'a suffi. Donc très économique le truc. Je vais juste sortir la notice. Ça me picote un peu quand même. Ouais, ça picote. Ça picote, mais ça c'est mon cuir chevelu, hein. C'est test de sensibilité, nanana, temps de pause. 55 minutes. Non, clairement pas. Si on veut gagner 2 à 3 tons, au 30 volumes, 45 minutes. Je sais pas, hein, 45 minutes avec ça sur ma tête. Je vais laisser 35 minutes. Au bout de 35 minutes, on vérifiera. Parce que là, franchement, j'ai peur. Je vais me retrouver gris acier foncé là. Je vais retourner dans le foncé. Je sais pas. Ah putain. Par contre, ouais, ça me pique, les gars. Vous m'en doutez déjà, ça m'a piqué avec le
avec le démaquillant qui de base n'est pas du tout agressif. Donc je me doutais que ça allait me piquer là, mais là, c'est quand même dur. Bon, on va attendre 35 minutes. Et puis dans 35 minutes, j'évaluerai la situation, voir si je rince ou si je rince pas. On verra. Parce que là, sur les racines, ça a l'air d'être bien, mais après, à voir sur les longueurs. Hein. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Bon, me revoilà, j'ai laissé poser 40 minutes. Donc j'ai l'impression que sur les longueurs, ça n'a pas forcément bien pris. Enfin, en tout cas, pas autant, pas aussi gris que sur les racines. Donc en fait, ça il faut le faire avant le shampoing et j'ai bien fait de regarder parce que j'ai failli faire le shampoing et après ça. Donc, comme indiqué, je vais aller rincer. Enfin, bien émulsionner, je vais aller rincer. Je vais faire donc ça. Très certainement un shampoing bleu, je ne sais pas ce que je vais faire. Et on verra, soit on fait une patine. J'ai un 10-21 notamment. Pour les longueurs, si elles n'ont pas bien pris. Soit ça se trouve avec le shampoing bleu, ça suffira. Bref, je vous tiens au courant. Je fais mon rinçage, mon étape 2, mon shampoing et je vous retrouve tout de suite. Donc je vous montre le résultat. J'aime beaucoup à la racine, c'est très joli. Je pense que sec, c'est vraiment sympa. Même là, vous voyez, sur ma partie rasée, c'est très joli. Par contre, sur les longueurs, c'est encore un peu... Alors c'est pas doré, c'est beige. Soin Smart Bond, les gars. Une pépite. J'ai pas refait de shampoing vu que je vais faire une patine. Mais mon cheveu, même sur les parties où ça a été très sensibilisé, mon cheveu il est encore plus doux qu'avant que je fasse tout ça. C'est exceptionnel. Je vous recommande franchement le soin Smart Bond pour avoir testé Olaplex, GN7, Fibreplex, Fiberfix. Bon, j'ai fait quasiment tous les plex de la planète. Je crois que c'est un des meilleurs. Si ce n'est pas le meilleur que j'ai testé. Voilà. Ça n'a mis aucun compromis sur l'efficacité de la couleur. Et en même temps, ça a super bien soigné mes cheveux. Donc là, ils sont tout doux. Donc voilà, me revoici avec le résultat final de ce que ça donne à peu près coiffé et maquillé. Donc on n'est pas du tout sur un blond platine, hein, on est plus sur un blond beige. Les racines sont grises, mais bon. Ça reste très raisonnable. Alors, du coup elle est assez rebelle. Parce que je voulais donner un petit effet, un peu de volume et tout. Mais voilà, elle est rebelle, elle est rebique. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup de ma coupe courte avec cette combinaison de couleurs. Je trouve que c'est sympa. Pourquoi pas la refaire, mais je pense pas que je me lancerai dans de la déco tout de suite. Trop peur de me niquer le cuir chevelu et les cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.